Ce qu'il y a à dire, c'est que si tu as un processus, tout ce que je dis, tu le sais déjà, et donc c'est un simple partage, hein, en toute humilité. Et puis si t'es pas en processus, eh bien voilà, ces propos-là, ils tiennent de la pure folie, et c'est mieux de passer son chemin. Voilà, ça c'est important de le dire. Ce sur quoi je veux parler, c'est la base de mes propos, c'est-à-dire comment passer de la périphérie au centre, c'est-à-dire qu'on s'incarne pour jouer des rôles, pour jouer des programmes, pour s'identifier à des lignes de codage, et puis petit à petit, dans un cheminement, dans voilà, dans un process intérieur basé sur l'humilité, basé sur voilà, ce qui était dit, sur une forme d'intelligence, d'autorité, d'amour. Eh bien, on arrive à se voir, quoi, à s'observer de mieux en mieux, et à se différencier de ce jeu, quoi, de ce jeu matriciel. Voilà. Et la question que je pose, c'est à un moment donné, on arrive à un point critique, c'est-à-dire si je dis qu'il me reste du chemin à faire, je me crée une auto-illusion parce que je vais tout le temps croire que j'ai des failles à colmater, je vais tout le temps croire que j'ai des angles morts qui sont pas mis en lumière, et je tourne un peu sur ma roue du hamster, et vice versa. Et si je me fais croire que je suis abouti, que j'ai atteint un bon seuil de, de compréhension de moi-même, et que je suis plus du tout hameçonnable, voilà, je crée aussi une auto-illusion, parce que la moindre faille, la moindre inattention, le moindre manque de présence à moi-même, je vais me faire défoncer la gueule par le plan occulte, via les Sims qui vont être choisis pour entrer dans ma vie, et me mettre à terre. Donc voilà, elle est où la frontière entre il me reste encore du chemin à faire, et j'ai réalisé mon chemin, quoi. C'est là où j'en suis. Donc je suis entre les deux, quoi. Je suis quasi abouti, et je suis pas abouti. Et c'est avec cette espèce d'intervalle transitoire qu'il s'agit de cohabiter. Voilà, je sais pas si tu me suis, mais en tout cas, c'est ce que je voulais poser là dans mes propos. Après, pour revenir du centre à la périphérie, ce que je tiens à dire, c'est que voilà, en gros, si on résume, voilà, la plupart des humains, voilà, on est dans la périphérie au départ, on est dans la périphérie mainstream, hein, où on se fait biaiser par le narratif, hein, le narratif de la projection du film, hein, qui nous est présenté via les merdias, via la vie de tous les jours. Et on se laisse prendre par tous les hameçonnages, hein, voilà, je vais pas les dire parce que il y a des mots-clés à pas prononcer. Mais voilà, tu sors de cette grande arnaque, hein, cette grande arnaque qu'on te présente via les supports habituels. Et puis après, tu poursuis ton chemin, et tu vas aller visiter un autre rêve, hein, qui est souvent celui de la spiritualité ou des religions. Et là, pareil, tu vas te faire hameçonner par des maîtres poètes-poètes, des archanges archontes prout-prout. Et voilà, et tu vas baigner là, à t'ouvrir, te fermer les chakras, et machin, et j'ouvre et je ferme mes chakras, et je me fais colorer par de l'extraterrestre, et je me fais colorer par-ci, je me fais colorer par-ça. Et voilà, et tu baignes là-dedans, et voilà, et tu traverses ce marécage, et puis à un moment donné, bon,
tu t'observes là et t'as cette autorité, cette volonté pour voir ton Sims, quoi, qui est au fond du marécage, et puis tu sors de là, quoi. Tu vois que tu peux avoir pleine autorité sur ce bestiaire astral, et tu te relèves de ça. Et puis il y a aussi la contreface de cette spiritualité, c'est ce qu'on appelle les oppositions, les oppositions poète-poète, quoi. Les oppositions poète-poète, voilà, c'est pareil, je vais pas parler de certains mots, mais ces espèces de faux sauveurs, ces agents de l'opposition qui vont t'amener dans l'espoir, hein, l'espoir des faux sauveurs. Et c'est ce qui va faire qui va faire tenir le film, le narratif en place. Parce que s'il n'y avait pas ces agents de l'opposition, ben, le film il serait fini depuis longtemps. Puisqu'il n'y aurait plus aucun espoir, et donc tu réalises que tu es mangé par le satanisme, tu réalises que tu es mangé par les agents du Shaitan, et le film est terminé, quoi. On tire un trait. Donc ces agents de l'espoir, ces agents de l'opposition, voilà, à un moment donné, tu te fais prendre là-dedans, et voilà, et tu nourris ça jusqu'à ce que tu vois un peu plus clair, et puis tu dépasses ça, tu dépasses cette peur-espoir, et tu vois que tu te fais bien bananer là-dedans. Donc une fois que tu as fait un peu le tour de cette périphérie, de toutes ces arnaques, de toutes ces prédations, ces falsifications, tu reviens petit à petit au centre de toi-même, et tu réalises que tu es ici dans un grand jeu de Sims, et que finalement la vraie, la vraie essence, la vraie raison de ton incarnation, c'est pas de se laisser identifier par les salles de cinéma extérieures, aussi colorées, aussi belles soient-elles, aussi spirituelles, aussi opposition, aussi XY soient-elles, mais c'est de revenir à toi et de voir que tu peux t'inscrire dans ton centre, et que tu ne peux plus être hameçonnable, hypnotisable, magnétisable par ces maîtres des égrégores qui à chaque fois veulent t'amener à l'extérieur de toi-même. Voilà un peu la base de ce que je veux partager. Et tout ça pour arriver où? Tout ça pour arriver au centre de soi-même, et en ayant l'envie de rencontrer l'autre qui a aussi quelque peu fait le tour de cette périphérie, et qui n'est plus astralisable. Voilà un peu ce que je voulais partager là comme ça, tranquillement. Et en rajoutant aussi que une fois que tu as fait main basse sur ce mensonge cosmique, que tu maîtrises un peu ce va-et-vient entre la périphérie et le centre, eh bien tu peux apporter la touche humour, quoi, la touche humour, parce que tu vois que tu t'es enfermé dans cette boucle fermée. Tu vois que tu es un peu ton propre mage noir qui s'est laissé enfermer là-dedans, qui a choisi de jouer à ce jeu, quoi, qui a voulu expérimenter la dualité, hein. Cette opposition ombre-lumière, tu as voulu jouer là-dedans. Voilà, parce que peut-être tu t'ennuyais dans ton royaume originel, et donc t'as voulu faire ce petit voyage. Et maintenant, j'en rigole, quoi. Je prends ça avec beaucoup de détachement, beaucoup d'humour, et puis voilà, quoi, dans cette période où les choses semblent s'achever, et où chacun revient un peu à cette ligne d'arrivée-départ, quoi. Voilà, donc voilà, je voudrais m'installer dans cet intervalle transitoire, hein, de la chenille qui devient papillon, dans une certaine forme d'humour.
Mais un humour qui est intelligent, pas un humour qui est bête, pas un humour qui est dans le déni, pas un humour qui est là pour tirer sur tout ce qui bouge. Non, un humour qui est associé à cette supralucidité, quoi. Tu mets cet humour sur cette supralucidité parce que tu te vois dans ce jeu. Et qu'est-ce qui te reste? Et qu'est-ce qui te reste à part rigoler? Qu'est-ce qui te reste, quoi? Il te reste que ça. Il te reste que ça. Voilà ce que je partage. Merci.